amis, oui, aujourd'hui on se retrouve une nouvelle fois avec une problématique rideau. Et comme vous savez que j'adore les rideaux bimatières, eh bien, c'est le tuto que je vous propose avec des petites variations par rapport à celui de la dernière fois, tout simplement. Alors là déjà, la problématique elle était, ben voilà, on a un rideau, je sais pas si vous allez bien voir parce que c'est pas facile de filmer avec le soleil ici à 7. Voilà, qui est beaucoup trop court, il manque 50 cm. Alerte, alerte, alerte. Mais bon, moi j'ai toujours des petites chutes que j'achète à droite à gauche, genre aux Emmaüs ou dans les magasins, vous savez. Dont une jolie chute qui m'a coûté 2 €. Regardez, c'est tout joli, tout beau. Alors, j'ai ce morceau-là en double. Donc, j'ai mesuré, je me suis dit, ouais, c'est chouette. On va faire ça. Et la preuve en est, regardez. C'est que maintenant, on est tranquille. On est bien en bas. Comparé à là. Ouais, ça fait une petite différence quand même. Hein. Et ça prend, allez, quand même peut-être 1 heure. Je ne vous dis pas qu'on le fait en 5 minutes. Parce que ce serait un peu exagéré. Alors je ne sais pas si on va voir vraiment, mais j'ai fait des pâtes aussi. Comment on fait ça? Bah, c'est simple. Hein. On prend son morceau de tissu. Bah, au lieu de blablater, je vais vous montrer. Chouette, hein, j'adore ce tissu. Je voulais faire des coussins avec, mais ça fera des rideaux. Et après, c'est toujours pareil. Quand on en a assez, on peut toujours redémonter ce qu'on a fait et utiliser le morceau. Hein. Pourquoi pas après tout. Bon, c'est pas le sujet du jour. Comment je fais ce rideau, vous allez voir, c'est très très simple. Il n'y a pas besoin de dépenser. Et je trouve que le rendu est vraiment sympathique. Et j'espère qu'on le verra bien en vidéo. Parce que là, je vous avoue que moi, au visuel, je le vois bien. Mais quand je regarde dans l'appareil, j'ai beau mettre dans tous les sens, c'est un peu plus compliqué. Allez, trêve de blabla, on y va. Allons, viens regarder, Albert. Donc mon tissu, j'ai coupé juste en deux, puisqu'il était dans la hauteur. Donc, je coupe en deux pour avoir le maximum de longueur. Et comme vous l'avez vu après, j'ai fait la première partie pour pas non plus que vous soyez dans le truc bizarre. Bref. Je l'ai coupé en deux, mais vous prenez bien sûr toujours ce que vous avez. Et sinon, bah, vous mesurez. Si vous avez une chute, vous faites comme moi, vous regardez si vous pouvez faire 2 morceaux pour votre rideau. Ensuite, bah, c'est tout simple les amis. Ah, d'ailleurs, mon petit perroquet, il est là. Donc je choisis l'endroit où je trouve que ça serait le mieux. Par exemple, ça va être ce côté-là. Donc, bah, comme matériel, les aiguilles. Épingle pour épingler et puis les ciseaux pour couper et la machine à coudre pour coudre, mais bien sûr on peut aussi le faire à la main. Je suis tentée qu'on a envie de le faire à la main. D'ailleurs précédemment, je vais quand même vous montrer, j'avais pas fait de tuto là-dessus. J'avais acheté en solde un grand double rideau, toujours pour cette fenêtre. Ah mince, c'est même des fils encore. Et puis ben, j'avais juste cousu, d'ailleurs je pense que je vais finir la couture du coup. J'avais juste coupé en deux en fait. Puis voilà, je l'avais monté, vous voyez, avec un petit bâti à la main. Voilà, tout simplement. Et ça avait bien tenu. Mais bon, je crois que je vais quand même le recoudre aussi. Bon, bref, c'est pas grave. Comme pour vous dire que c'est pas la peine d'acheter des rideaux hyper chers. On peut avoir des trucs vraiment sympas. Et des fois, une matière nous plaît. Et ça va pas forcément, on peut toujours adapter. Moi je dis du moment que c'est pas cher ou que c'est de la récup, c'est bon. Et là c'était vraiment genre c'est pareil, ce truc là il devait le vendre, ça devait être, je sais plus, j'ai acheté ça à 1 €, 2 €, enfin bref, rien du tout. Quand on voit ce que ça peut coûter, c'est un bon business les amis. Alors, ce que je vais faire, c'est ça. C'est que je positionne mon tissu. Alors vous l'aurez compris, je suis pas chez moi, mais je balade toujours ma machine à coudre. Donc c'est toujours un peu délicat de vous filmer, que vous voyez tout. Allez, vous voyez, là je le mets bout à bout. Ce qui nous intéresse, c'est ce côté-là. D'accord? Et comme là, j'ai encore ici toute cette bande, je vais juste garder le petit centimètre pour la couture. Hop, et ensuite... Normalement ça marche. Hein. Voilà. Et cette bande, je ne jette rien du tout.
Je crois que c'est un des tutos où j'ai vraiment été au maximum du recyclage. Voilà, ça va me servir à faire mes pâtes. Alors ben, tout simplement, c'est la même chose, hein. Je coupe en deux. Et je replie encore en deux. Et je recoupe en deux. Voilà. Pâte. Maintenant, il va me suffire de monter donc cette partie sur cette partie. La partie qui précédemment était en haut, je vais la mettre en bas parce que ça me fera comme ça un truc qui fera en même temps un peu de poids pour la maintenue du rideau. Et je vais coudre donc sur ce qui était la base du bas, le haut de mon rideau. Voilà, donc là c'est simple. Vous mettez endroit sur endroit. Attendez. Après je le retourne, oui c'est ça, c'est endroit sur endroit. Voilà, endroit sur endroit. Et puis il reste qu'à faire une piqûre ici. Fuite. Tac, tout simplement. Ici là, donc je vais coudre là sur les côtés. Ici je couds. Ici je couds et je fais, vous savez, mon point 8 sur ma machine. C'est-à-dire que je vais faire une couture avec hop, une accroche, une couture, une accroche, une couture, une accroche. C'est-à-dire que ça va me faire comme un surfilage et ça permet de ne pas avoir trop d'épaisseur en couture et d'avoir quelque chose, surtout pour les tissus qui s'effilochent, qui soit pratique et facile. Là c'est bien parce qu'en fait j'ai le biais, donc je ne vais pas avoir trop besoin. Comme vous le voyez, ça dépasse un tout petit peu parce qu'il me faut quand même mon centimètre de couture sur les côtés. Donc ça sera juste la dernière phase de montage. Et pour faire le haut et les pattes, et c'est très simple hein, les amis. Hop là. Alors toujours regardez quand même, voilà. Hein, mon tissu c'est ça. Et mes pattes, elles vont venir se positionner comme cela. C'est bizarre, elles ont l'air beaucoup plus petites que les autres. Je mesure quand même. Ah bah non, c'est bon. Comme quoi. Bon, vous m'excusez, hein, mais il faut mieux vérifier, faites-moi. Comme moi. Vérifiez toujours. Donc là, c'est simple. Hein. Je vais avoir un petit rebord ici. Et je vais avoir ma pâte ici. Toc. Allez. Voilà, je vais faire mon petit rebord d'1 centimètre. Je vais positionner ma pâte comme ça. Et je vais l'épingler. Voilà. Après, comme j'en ai 4, j'en mets une autre de l'autre côté, bien sûr. Sans oublier toujours mon petit centimètre là sur le côté. De toute façon, je le décale toujours un peu, hein, de 2 cm à peu près. Mais ça, vous faites comme vous voulez, de toute façon. Après, si vous n'avez pas assez de bouts de tissu pour faire les pâtes, vous les faites avec n'importe quoi d'autre. Vous avez assez de longueur, vous faites juste un gros pli. Un gros truc comme ça, et vous passez votre tringle dedans. C'est à vous de vous adapter. Et je trouve que là, c'est vraiment sympa. Alors là, par contre, vous voyez, il faut que je plie là, ici 1 cm. Et hop, je positionne ma pâte. Et puis là, je vais être... Après, c'est simple, vous mesurez, parce que je vous donne pas les mesures de mon rideau, parce que toute fenêtre est différente. Vous l'avez déjà vu dans mes précédentes vidéos, et des fenêtres de 30 cm, il y en a de 1,40 m. Donc là, l'idée, elle est simple, hein, puisqu'il faut que je mette 2 comme ça. Il faut que je divise par 3, la largeur que je vais avoir. Il m'énerve, ce centimètre, il est toujours à l'envers. Voilà. Donc là, j'ai... Pourquoi c'est un peu bâtard, là? Ah oui, parce que je suis pas très bien. Hop. Ouais, on n'est pas des grandes couturières, mais on fait l'affaire quand même. Hein. Alors, ça va me faire, je crois, 13 cm. Parce que je dois être à 40 à peu près. Oh, il est bête ce truc. Ouais, je suis à 38.
Donc 30 divisé par 3, ça fait 10. 8, 10, allez, 9, je vais me remettre à 9, c'est ça. Parce que comme ça me fait 13 cm. C'est tout. Donc après, bah, il suffit de le positionner d'un côté à 13 et de l'autre. Toujours en faisant le petit pli. Donc j'ai positionné. Oh, il m'agace ce truc. Il est bizarre ce mètre. Il donne en pouces. Mais mes pouces ils sont sur mes mains. Ils sont sur mon mètre. Mais ça fait bizarre ça. Ah, si je suis à 13 heures. Parce que j'avais mis 12 tout à l'heure. Il faut compter la largeur. Allez, je le mets à 10 de chaque côté, mais vous, c'est pareil, vous calculez. Parce qu'il faut prendre en compte aussi la largeur de sa bande, que je vais réduire, puisque je vais quand même pas laisser les franges, vous avez vu. Je vais faire une petite couture là. Bon, je vais pas vous montrer le tuto, comment je fais pour coudre un petit côté, c'est un peu ridicule. Hein. Là, c'est simple, hein, on va faire un petit pli. Et je vais coudre ici. Sinon, je vous fais des vidéos de 2 heures. En temps réel? Ah ouais, je pourrais vous faire ça en fait. Allez, on fait en temps réel. Voilà. Hop là. Vous voyez? J'ai déjà mes pattes à mon rideau. Je couds le bas. Et c'est bon. Donc en fait, c'est juste des petites coutures de finition qu'il y a à faire là-dessus. Tout simplement. Allez, machine à coudre. Donc la première phase, c'est coudre mes petites pattes. Alors vous pouvez aussi agrémenter un de vos rideaux. Enfin, ça peut vous donner plein d'idées, je pense, ce genre de petit tuto. Parce que voilà, avec n'importe quelle petite chute de tissu, ou même avec un ancien vêtement de vos enfants, tout ça, vous pouvez ajouter sur vos rideaux. Ayez de l'imagination, vous verrez, vous régalerez. Voilà, donc je le fais pas très large. Toc, en plus ça ne se verra pas dedans. Donc je vais faire juste ça. Alors je me mets à 4 avec un point droit classique. Parce que là je vais juste faire une petite couture. C'est pas des choses qui sont lourdes, c'est pas des choses qui vont bouger. Il n'y a pas besoin de surfiler parce que ça me ferait vraiment des marques qui seraient pas esthétiques, je crois. Donc là, une simple petite couture pour avoir un rendu propre. Écoutez bien, ça peut servir. Je l'ai fait à la chaîne. Ah ouais, optimisation, hein, parce que sinon on perd du fil, c'est compliqué. Donc là, vous voyez, hop, je lève, je tire un peu et hop, je le passe, tac. Ce qui fait que je gaspille beaucoup moins de fil et que je perds moins de temps. Donc là, je suis même pas sur 1 cm. Hein. Je fais vraiment le plus court possible. Donc bien sûr, on fait toujours un petit point d'arrêt. Hein. J'ai oublié de vous le dire, mais vous le savez quand même. On n'est pas des couturières, on est des couturières amatrices. Mais quand même, on sait faire le minimum, je crois. Je crois. J'espère qu'il n'y en a plus une encore une vraie couturière qui va regarder en disant « On fait pas comme ça !» Si, nous on fait comme ça et ça marche bien. Merci. Le 4e, et je vais faire la même chose de l'autre côté. J'oublie souvent qu'elle baisse et elle remonte cette aiguille en appuyant sur le petit bouton. Parce que dans le temps, j'avais pas ça. Hein. Je vous rappelle que j'ai une machine à coudre depuis l'âge de 8 ans. Hein. Il n'y avait pas cette technologie qui est géniale. Celle-ci, je l'adore. Bon, bah là, je vais récupérer bien sûr l'autre côté. Tac. Et je vais faire la même chose. Je crois que je bouge là. Oups.
Hop. Et amusez-vous toujours quand vous faites de la couture, mettez de la musique. Moi d'ordinaire j'ai de la musique, mais bon là, pour les questions de droit et etc. J'ai tellement eu de problèmes, parce que ça fait 10 ans quand même que j'ai ma chaîne, que maintenant c'est plus de musique. Mais chez vous, mettez-vous du son, mettez un truc à regarder. Voilà. Bon, il n'y a que la lecture qu'on ne peut pas faire, mais c'est tout. N'oubliez quand même jamais trop le petit point d'arrêt. Ça évite que les choses, après que le fil se sauve. C'est surtout au lavage, hein, parce que c'est pas quand ça va être installé que ça va craindre. Mais au lavage, vous pouvez avoir des petites mauvaises surprises. Et même si vous n'avez pas de couture, de machine à coudre, ou que vous ne faisiez pas de coudre, vous pouvez toujours mettre de la colle à tissu, ça marche super bien. Ou des épingles à nourrice. Enfin, on peut faire plein de trucs super. J'ai fait ça une fois. C'est bête, j'avais pas fait de tuto. J'étais, je sais plus, chez une copine et elle avait pas de rideau. On avait voulu faire des rideaux de fortune. On avait plein d'épingles à nourrice. Et je crois que dans le bas, on avait même mis des pinces à linge pour faire un peu de poids pour que c'était une meilleure tenue. Et en fait, on avait tout accroché et elle a trouvé ça tellement sympa qu'elle a gardé pendant des années ces rideaux. Comme ça, avec les épingles. Et c'était assez rigolo, quoi. Les épingles à nourrice. Ça faisait joli quand même, hein. Ah oui, en plus, je crois qu'après, elle pouvait du coup accrocher des petits trucs. Genre, ah, c'est boucles d'oreilles, ça y est, je me rappelle. Bon, ma poulette, je me rappelle, tu mettais tes boucles d'oreilles. Je nomme personne, mais tu te reconnaîtras si tu regardes ma vidéo. Donc, mes amis, c'est pas eux qui me regardent le plus. Ils ont pas besoin, je leur fais les trucs. Bon, est-ce qu'on est bon là? Parce que j'arrête pas de blablater. Je sais plus si le premier il a été cousu. Non. C'est cela même. Il m'en manque un. Ah, je suis quand même ce que je fais. Hein. Vous avez remarqué? Bah oui, il n'y a pas de musique, faut bien que je m'amuse. D'ailleurs, mettez dans vos commentaires des petits trucs. Je sais pas moi. Quand vous bricolez, qu'est-ce que vous écoutez? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous amusez? Et vous pouvez même regarder mes vidéos. 10 ans cette année, les amis. Dans quelques mois, ça va faire 10 ans que j'ai ma chaîne. Presque 10 000 abonnés, j'aurais jamais cru. Comme quoi, je suis pas la seule madame de tout le monde. Voilà, ça c'est fait. La 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 la. La, 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 la. Non, je ne fais pas derrière des chanteuses. J'aime pas me montrer, vous avez vu, vous me voyez jamais. Et en plus, il y en a qui le font bien mieux que moi. Bah, comme la couture, hein, il y a des couturières qui font bien mieux que moi, mais là, vous l'avez compris, le concept de ma chaîne, c'est fais-le toi-même. Il faut reprendre un peu le cours des choses. Hop là, il y a encore des petits fils ici. Voilà, voilà, voilà. Ensuite, donc je fais bien attention d'être sur le haut de mon tissu. Il faut bien que mes perroquets soient pas à l'envers, ça serait bizarre. Et là, je vais coudre d'un côté de l'autre. Bah, ce côté-là, j'ai même pas besoin de le faire en fait, puisqu'il y a déjà ça. Donc je vais pas m'embêter. Je vais recoudre que ce côté-là. Ici, ça va. Je vais le coudre quand je vais monter sur le bas, sur le haut de mon rideau. Donc, en fait, je vais juste coudre ça. Bon, vous voyez, je voulais pas vous faire toutes les étapes, mais je vais vous faire quand même. Bon, ben là, c'est simple. On va faire un double. Je fais ça et je fais ça. Le moins large possible. Voilà. Ça donne quelque chose de plus propre. Alors, le seul inconvénient, je sais pas si vous l'aurez remarqué, de ce tissu,
c'est qu'il n'est pas réversible. C'est-à-dire que je vais avoir un côté de la fenêtre, et ça m'est déjà arrivé, pourtant malgré tout, je me fais encore avoir. Je vais avoir un côté de la fenêtre qui va pas être décoré, qui va être blanc comme ça et tout. Bon, c'est pas grave. Mais si vous avez un tissu biface, c'est mieux. Ou si vous pouvez doubler votre tissu, c'est encore mieux. Moi là, j'ai vraiment que ça. J'ai utilisé le moindre centimètre carré, comme vous l'avez pu le remarquer. Mais j'aime aussi le challenge. Après, je sais pas, je pourrais. Après, faut pas que ça transperce, parce que sinon on pourrait peindre des trucs, mettre des petits messages, je sais pas. Il y a plein de choses en fait. Tiens, si vous avez une idée, vous, comment décorer un côté, puisque en fait une fenêtre, qui dit fenêtre, dit voir d'un côté et de l'autre. Que feriez-vous et comment vous décoreriez ce côté? Qui va me répondre? Si vous aimez bien regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas très loquace des fois. Il y en a, ils sont sympas. Il y a des abonnés là. Bon, je leur fais coucou, je vais pas nommer les gens parce que j'aurais peur d'en oublier. À vous qui me suivez depuis tant d'années, avec qui on a fait plein de choses. Comme là, dernièrement, là, Nathalie DG, là, qui m'avait demandé un produit vaisselle. Là. Ah, il y a des interactions de temps en temps. Je lui ai fait son produit. Vaisselle pour ses enfants. C'est cool. J'en ai refait d'ailleurs, c'est bien. Ça dépanne. Ça m'est arrivé une fois ou deux quand même, de croiser des gens qui me disent « Ah mais je connais ta voix. Tu fais pas des vidéos sur YouTube ?» Ouais, c'est moi. Bon, pas autant que mon fils, parce que mon fils est une vedette. Mais 80 000 abonnés. Je ne cherche pas à concurrencer. Mais je trouve ça vraiment super. Nous étions dans un grand magasin et il y a des jeunes qui disaient « Ah, c'est que 722 je peux prendre un selfie avec toi. » Ah, jeunesse, quand tu le tiens. J'ai trouvé ça trop mignon. Allez, donc maintenant que j'ai cousu le côté, or des fois c'est les deux, là il n'y a pas besoin, il n'y a qu'un côté. Pour que ça fasse quelque chose de propre. Vous avez vu? Ah oui, essayez d'avoir du fil de la couleur du fond de votre tissu. C'est toujours plus sympa. Bah là j'ai du bleu, ça tombe bien. Bleu, bleu. Hein, comme ça ne se voit pas trop. Bien sûr, ça va se voir sur les parties grises, mais ça choque pas. C'est pas mal. J'avais essayé gris, mais c'était moins bien. Mais en fait, toujours on fait avec ce qu'on a. Ce qu'il faut faire, c'est, genre, je suis allée samedi dernier aux Emmaüs, à leur vente spéciale, ou la semaine d'avant, je sais plus, enfin bref. Ici, les Emmaüs de Fontignan, c'est le dernier samedi du mois, il y a une vente mercerie. Et vraiment, là j'ai racheté des aiguilles Singer, j'ai racheté un petit bout de tissu pour faire, d'ailleurs je vous le montrerai, un petit manteau à boubou pour 1 €. Enfin voilà. C'est vraiment intéressant parce que vous pouvez avoir pareil des chutes de tissu. La dame me dit ah mais vous pouvez rien faire avec ça. J'ai dit si je vais faire un manteau à la chienne à mon fils. Pour vous dire, il y a plein de ces endroits-là. C'est des mines parce que vous avez de la très belle qualité pour vraiment pot de balle. Donc je suis sur l'envers, je fais mon petit pli, je le positionne là. Vous voyez vu, au ras du ras du ras. Et là. Voilà. Comme ça, je vais tout coudre en même temps. Let's go les amis. Donc, j'ai bien positionné ma pâte. Pas trop près. Toc. Alors, vous vous rappelez que tout à l'heure, j'avais positionné mes trucs, mes bouts, et j'ai laissé les épingles dessus. Si je les retrouve. Ah, peut-être que je suis pas de bon côté en fait. Si je suis de mon côté, pourquoi elles sont pas là mes épingles? J'en ai plus qu'une, c'est bizarre. Bref, c'est pas grave, j'ai retrouvé les marques. Je repositionne mes pattes. Et comme ça. Après, quand vous en avez fait un, il suffit de reprendre l'autre. Moi, il est accroché déjà, mais
Il suffit de reprendre l'autre rideau pour repositionner les pattes au bon endroit. Après, ça se verra pas forcément vraiment. Si vous voulez faire un truc nickel. Effet miroir. Il faut repositionner au même endroit. Hop là. Allez, let's go. Oups, ma boîte. Même ça, les épingles. Maintenant, les épingles chinoises, c'est une horreur. Elles se tordent et tout ça. Vous allez aux Emmaüs, pour 50 centimes, vous avez une boîte d'épingles. Les vieilles épingles anciennes, elles sont bien plus solides. Je récupère les épingles pour remettre mes pattes. Parce qu'il y a des fois, même en discutant juste avec la caméra, je peux faire des bêtises. Voyez, je sais pas pourquoi je l'ai enlevé celle-ci, parce qu'elle n'est pas encore faite. Alors là, je l'épingle juste. Je vous dis, quand j'ai enlevé, j'ai laissé la position mes épingles. Comme ça, j'ai pu les remettre en place ensuite. Comme on peut le voir, on est vraiment bon. Hein. Et moitié du truc là, moitié là. Parce que voilà, c'est des petites astuces. Donc quand vous enlevez, vous les positionnez ou vous les positionnez après. Mais là, en l'occurrence, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Voilà. Et si c'est pas du travail rapidos, mes petits amis, regardez ça un peu. Oh, j'ai l'air plein de trucs qui travers. Ah là, faut faire vraiment attention parce que si elle est travers, il va falloir que je la recouse. Parce que sinon, ça va pas être droit sur mes tringles. Mais bon. Voilà. Regardez, c'est pas mal. Hein. Il me reste plus qu'à le monter sur mon rideau que j'ai mis où? J'ai plus. Oups, j'ai perdu mon rideau en route. Bah ça va. Ah, bah Milo, qu'est-ce que tu fais? Reste pas derrière, bébé. Allez, mets-toi là, monte. Monte.
Allez. Ben oui, sinon, on rentre du duche. Il est tellement grand, ce chien, qu'il se cale à côté de moi et je le vois pas. Et ben après, bon, tout va bien. C'est bien. Ah, zut alors. J'ai failli éborgner mon chien. Il reste plus qu'à monter donc ce morceau qui a été fait sur ce rideau. Donc je vous rappelle, hop. Donc là je me mets sur l'endroit, endroit sur endroit. Je vais peut-être faire un surfilage d'abord. En fait, celui-là, comme j'ai pas besoin de leur surfiler en double, je vais faire un petit surfilage vite fait sur cette partie-là. Pas qu'elle bouge. Voilà, surfilage, 4. Faites un surfilage large, il n'y a pas besoin. Voilà, c'est juste pour pas que ça s'effiloche. C'est toujours au lavage qu'il y a le problème. On fait un long point, je fais en 2. Ça va vous prendre 1 minute, mais ça va permettre de ne pas saccager votre travail. Ah! Et voilà les amis. Donc, et toujours le point d'arrêt, s'il vous plaît. Terminus. Hop là. On ne descend pas trop vite, vu que l'on va terminer le montage. Voilà, c'est toutes ces petites finitions qui permettent d'avoir un travail propre. Mais que ça reste du fait maison. Fais-le toi-même, quoi. Donc, comme je vous le disais précédemment sous peu, on va se mettre donc sur l'endroit. Et je prends bien mon tissu. Hop là. Sur l'endroit. Endroit sur endroit. Là, donc, c'est l'envers. J'ai laissé les sticks exprès pour que vous compreniez que là, c'est l'envers. Que là, c'est l'envers. Et que là, c'est l'endroit sur l'endroit. Voilà. Et je vais le coudre là derrière pour que lorsque je le retourne, ça ne fasse pas quelque chose de moche. Ouais, parce que sinon, ça serait moche. Là, il n'y a pas besoin d'épingler ni rien. Il suffit d'attraper ces 2 morceaux de tissu. En plus, il n'y a vraiment pas beaucoup de longueur puisque je dois avoir 60 cm. Il tire bien que ça fasse propre, bien droit. Alors là, je vais me mettre à 4. Non. Quand j'allume ma machine, elle est 1.5. Moi, je me mets là à 4 parce que j'ai pas besoin d'avoir un truc serré. Et que c'est plus joli, je trouve. Je l'ai bien mis là. Le truc, c'est de bien pas faire trop de blabla et de le mettre bien raccord. Mal. Donc, comme je vous le disais, je couds vraiment à la lisière. Oh, j'ai un peu dévié. Oh, je dévie un peu. J'ai la table qui bouge. Vous ne le voyez pas, mais j'ai une table qui est branlante. Donc, on n'est pas optimum. Les vibrations de la machine, il y a tout qui bouge. Faut rester concentré, moi, c'est amusant. On s'en fout. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Allez, c'est la dernière couture. Comme je vous le disais, je sais plus. Je me mets à 4. Quand j'allume ma machine, c'est 1.5. Là, je mets à 4 pour avoir un point un petit peu large. J'ai déjà surfilé. Et je vais coudre au niveau de la lisière. Voilà. Voilà, donc c'est ici en fait. Il suffit d'avoir le visuel.
chose qui va vite, hein, vu que j'ai pas beaucoup de tissu. Ça va aller vite. Bon, je n'épingle pas, mais vous pouvez toujours vous utiliser les épingles. Bon, j'ai pas mon petit diablotin épingle non plus, mais c'est pas grave. J'ai une boîte. On n'est pas sur des grandes longueurs, donc c'est bon. Pas besoin. Je suis pile poil, les enfants. Ça fait plaisir. Let's go, regardez. Main levée, pile poil. Allez, un petit aller-retour et mon rideau est terminé. Je n'ai plus qu'à le mettre avec l'autre, passer un petit coup de fer dessus. Et vous avez vu, c'est chouette. C'est vite fait. Il n'y a pas de tergiversé. Regardez. Ça nous fait quelque chose de propre. Et voilà, c'est tout. J'espère que ce tuto vous sera utile et que vous aussi, vous ferez vous-même vos rideaux, parce que on peut y mettre de la fantaisie. Ils seront uniques, et moi c'est ce que j'aime aussi, hein, c'est un peu le caractère unique. On peut en plus, bien sûr, quand on en a assez, changer son morceau de tissu, garder la base, réutiliser ça pour faire des coussins, ou si on a plein de coussins, on peut rajouter, par exemple, vous voulez un peu assortir votre chambre ou votre salle avec un grand bout de tissu que vous n'avez pas acheté cher, vous faites un truc de coussin, vous ajoutez des petits bouts de ce même tissu à vos rideaux, etc. Vous pouvez faire donc du coordonné sans que ça vous coûte une blinde et sans avoir acheté des choses trop. Donc moi je trouve que c'est une belle alternative. Et c'est sûr. Voilà les amis. Bon, j'espère que vous voyez à peu près, parce que c'est vrai que filmer comme je vous le disais là. Et on est bien. Voilà, maintenant les rideaux sont bien à la bonne longueur. Et le petit rendu il est vraiment sympa. Dommage que j'ai pas un autre morceau de tissu. Alors on a l'impression qu'il y en a un qui est plus haut que l'autre, mais non, hein, c'est juste une impression. Parce qu'il est moins. Mais c'est tout. La barre elle est pas tout à fait bien réglée. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu et que vous aussi vous ferez vos rideaux vous-même.